encouragé. Nous sommes dans le livre. Est-ce que ceux qui sont là m'entendent? C'est bon? Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous sommes dans le livre de Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia. Bien souvent, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu demandent des choses à Dieu, demandent encore, oubliant qu'ils ont déjà été bénis. J'intitulerai le message de ce soir: possède ce que tu as déjà. Possède ce que tu as déjà reçu. Comment on peut être un enfant de Dieu et continuer à ne pas être dans le plan de Dieu? Je répète, comment on peut être un enfant de Dieu et continuer à vivre en dehors du plan de Dieu? La Bible nous dit que tu as déjà été béni dans le Seigneur. Dis à ton voisin, ta voisine, tu as été béni. Tu as été béni. Dis à ton voisin que tu as été déjà béni. Amen. Alléluia. Tu as déjà été béni dans le Seigneur. Même si tu vis dans une ville où il y a le chômage, même si tu vis dans une ville où il y a des problèmes, tu ne dois plus voir les problèmes avec tes yeux. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout le contraire de ce que nous sommes appelés à devenir. On est souvent dans la négativité. Cette ville, il n'y a que le chômage. Cette ville ne m'apporte rien. Je n'ai pas besoin de rester dans cette ville-là. On est tout le temps en train de voir de la négativité autour de nous. Alléluia. Pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, alors que la Bible dit que tu as déjà été béni? Mais si tu as été déjà béni, pourquoi tu ne vis pas les bénédictions de Dieu? Pourquoi tu ne vis pas les bénédictions de Dieu? Regardez ce que la Bible dit. Béni soit Dieu. Pourquoi Dieu doit être béni? Parce que le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Les bénédictions sont où? Les lieux célestes. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Dans la parole. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? C'est le problème qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons la Bible avec nous, mais on n'arrive pas à saisir ce que les Écritures disent. Nous avons la Bible dans notre téléphone, mais on a du mal à saisir ce que la Bible dit. Vous avez un verset devant vous, mais comment saisir la profondeur de ce verset? La Bible dit que les bénédictions sont en Christ.
Ce bâtiment est le seul bâtiment où quand vous rentrez dedans, vous êtes bénis. Et on vous dit, venez dans le bâtiment. Vos bénédictions sont là. Et qu'est-ce que vous faites? Au lieu de rentrer dans le bâtiment, vous passez votre chemin. Mais quand ça ne va pas dans votre vie, lorsque ça ne va pas dans votre vie, pourquoi vous vous plaignez alors qu'on vous propose la solution? La Bible vous propose la solution. On te dit que tes bénédictions sont là-bas. On te dit que si tu vas là-bas, tu vas être béni. Mais toi, au lieu d'aller là-bas, tu vas ailleurs. Et après, tu continues à te plaindre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose? On arrive souvent dit, est-ce que tu existes? Pourquoi je souffre autant? Pourquoi ma vie, ça ne va pas? Mais Dieu te donne la solution. La solution est où? Votre bénédiction est où? Votre bénédiction est où? Aussi longtemps que tu vas laisser Christ de côté, aussi longtemps que tu vas laisser la peine de Christ de côté, aussi longtemps que tu vas vouloir vivre ta vie comme tu veux, aussi longtemps que tu vas faire ta vie sans la volonté de Dieu, aussi longtemps que tu vas être éloigné de ton Créateur, arrête de chercher les bénédictions. Parce que la Bible te donne la solution. Tu es le sida, tu vas à l'hôpital. Et le médecin te dit, moi j'ai un traitement pour toi. Mais au lieu simplement d'accepter ce traitement-là, tu refuses. Mais si la maladie continue, c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? C'est la faute de qui? Je suis moi-même responsable de mes échecs. Je suis moi-même responsable, n'est-ce pas, de mon chômage. Parce qu'un médecin me propose un traitement et je refuse ce traitement-là. La Bible dit que tes bénédictions sont en Christ. Combien réalisent qu'ils sont déjà bénis? La Bible ne dit pas vous serez bénis. La Bible n'emploie pas le futur. La Bible ne dit pas que tu vas être béni plus tard. La Bible dit que tu as déjà été béni. Au lieu que tu prennes conscience que tu as été béni, au lieu que tu sois connecté à ton Créateur, qu'est-ce qui se passe? Tu vis une vie sans comprendre que Dieu t'a déjà béni. Tu veux le mariage, Dieu t'a déjà donné le mariage. Tu veux le travail, Dieu t'a déjà donné le travail. Tu veux des enfants, Dieu t'a déjà donné des enfants. Tu veux réussir professionnellement, Dieu t'a déjà élevé. Voilà pourquoi tu as des compétences en toi. Voilà pourquoi tu as des qualités en toi. Voilà pourquoi Dieu t'a déjà montré que tu peux faire des grandes choses. Sauf que ces grandes choses, tu le fais sans ton Créateur. Quelqu'un n'a pas compris quelque chose. Quelqu'un n'a pas compris quelque chose. La Bible dit que le mariage que tu recherches, que le travail que tu recherches,
Seigneur, pourquoi nous n'arrivons pas à rentrer dans les bénédictions de Dieu? Il y a des raisons à cela. Il y a des raisons à cela. La première raison, c'est le manque de connaissance. Le manque de connaissance de ce que tu as déjà reçu de Dieu. Le Seigneur dira, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc quand tu n'as pas la connaissance, qu'est-ce qui se passe? Tu es aveuglé. Alléluia. Amen. Amen. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon ami, le monde a assez menti. Les gens t'ont assez menti. La société t'a assez menti. N'aimerais-tu pas rentrer dans le plan de Dieu? Alléluia. N'aimerais-tu pas rentrer dans le plan de Dieu? Et donc quand tu n'as pas la connaissance, je vais te donner des exemples très simples. Imaginons un prisonnier qui a été gracié. Un prisonnier qui a été gracié. Et s'il n'a pas reçu l'information, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Il a été gracié, mais on ne lui a pas dit qu'il a été gracié. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Réponds-moi. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est toi, je parle à toi. Un prisonnier qui a été gracié, qu'est-ce qui va se passer? Je parle à la dame qui est là, qui me regarde. Ne sois pas timide. Un prisonnier qui a été gracié, qui n'a pas reçu l'information, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Oui? Hein? Il va continuer de rester. Et n'a-t-il pas le gamin? Alors, et on est où? On met des mains dans le nez, on est où? À la de mes cabines? Tu restes prisonnier à cause de ton manque de connaissance. Quand tu n'as pas reçu l'information, tu restes en prison. Alléluia. C'est ainsi que beaucoup restent en prison dans leur vie. Parce que tu n'as pas l'information. Est-ce que vous comprenez? Quand tu n'as pas l'information, il te serait difficile d'avancer dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu déclare. Je brise qui n'empêche de recevoir de lui. Alléluia. Il y a des gens qui ne rentrent pas dans leur destinée. Il y a des gens qui ne rentrent pas dans le plan de Dieu. Il y a des gens qui ne rentrent pas dans la bénédiction de Dieu. Parce qu'ils n'ont simplement pas la connaissance. Imagine-toi dans une famille. Vous êtes plusieurs. Et le père de cette famille a beaucoup de terrain passé par là. Mais toi, tu n'es pas au courant. À sa mort, qu'est-ce qui va se passer? Quelle réponse? Qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas rien parce que tu ne le connais pas. Comment? Tu ne vas rien parce que tu ne le connais pas. Voilà. Pourtant, tu es un héritier. Un héritier se trouve sans rien recevoir. Quoi? Que son père n'est bien, n'est-ce pas? Alléluia. Voilà le problème des chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens vont à l'église, mais ils ne sont pas assis dans la parole. Ils sont juste à l'église pour les miracles. Mais combien de versets bibliques tu connais? Alléluia. Combien de versets bibliques tu connais? Qu'est-ce que tu connais de ton Père? Qu'est-ce que tu connais de ton Créateur? Mais si tu ne connais rien de ton Créateur, malgré que tu es héritier, tu auras du mal à rentrer dans les bénédictions. Vous avez expérimenté votre propre expérience. Il fut un temps tu ne voulais pas de Dieu. Tu faisais ta vie comme tu voulais. Mais au final, qu'est-ce que cela t'a apporté? Mais Dieu te dit, viens t'approuver. Dieu te dit, viens gratuitement. Qu'il t'offre le salut. Qu'il t'offre la vie éternelle. Mais tu as quoi à perdre en acceptant cela? Alléluia. Que ce soit le message, ça soit une révélation pour toi. Parce que si ce message est une révélation pour toi,
n'as pas besoin encore d'attendre un mois pour voir la grandeur de Dieu dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Deuxième chose, qui empêche les gens, et en particulier les chrétiens, à ne pas posséder ce qu'ils ont déjà. Eh bien, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 17. Je lis au nom de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. La Bible dit, lorsque tu es en Christ, vous voyez qu'à chaque fois, ça revient être en Christ. La Bible n'a pas dit quand tu es dans le monde. La Bible ne dit pas quand tu vis ta vie comme tu le veux. À chaque fois que tu es en Christ, tu as quelque chose que tu obtiens. Et la Bible dit que si quelqu'un, c'est qui t'a dit, le si quelqu'un, c'est lorsque tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Et si tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur de ta vie, la Bible dit que les choses passées sont quoi? Anciennes. Combien s'approprie de ce verset-là? Tu as été condamné? Tu as des hôtels qui t'influencent? Tu as des choses qui t'influencent? Tu as été rejeté? Abandonné par ta famille? Abandonné par ton mari? Rejeté par ton père? Rejeté par ta mère? Si quelqu'un est en Christ, alors ton ancienne vie est totalement effacée. Waouh, quelle grâce! Ton ancienne vie est totalement effacée. Je ne te regarde plus comme le passé. Je ne te regarde plus comme un voleur si tu étais un voleur dans le monde. Je ne te regarde plus comme un célibataire si tu étais célibataire dans le monde. Je ne te regarde plus comme un chômeur si tu étais chômeur dans le monde. Tu reçois une identité dans le Seigneur. Quelqu'un n'a pas compris. Dans le Seigneur, tu as donné une identité. Dans le Seigneur, tu changes ta vie. Dans le Seigneur, tu changes ta destinée. Et en ce moment, tu es en train de changer la destinée. En ce moment, tu es en train de vous remplir. En ce moment, le Seigneur t'appelle, mon fils, ma fille, à revenir à lui. Je te donne une nouvelle identité. Ton passeport. Même si tu es béninois, je te donne un passeport spirituel. Je te donne une carte d'identité spéciale. Un passeport, passe-partout. Tu reçois un passeport, passe-partout. Toi, tu n'as plus de limites. Toi, tu n'as plus de raisonnement. Même si l'idée est difficile. Même si l'idée est difficile. Toi, tu as des bénédictions, Rita. Même si le monde est difficile. Toi, tu as des bénédictions dans le monde. Même s'il y a 100 dossiers qui ont été déposés. Et que 2 dossiers vont être pris. Et que tu as déposé ton dossier à 30 minutes. C'est tout de ce qu'on prend. Parce que tu deviens un enfant de Dieu. Écoutez. Vous savez comment fonctionnent les enfants des présidents? Vous avez un film des enfants des présidents? Ils ont l'assurance. Quand vous les voyez, ils ont tellement l'assurance. Arrogants, n'est-ce pas? Pourquoi votre vie? Parce qu'ils sont enfants d'homme. Mais vous avez le président des présidents. Oh my God! Vous avez le président des présidents. Le docteur des docteurs. Le médecin des médecins. Le serveur des serveurs. Le guérisseur des guérisseurs. Encore des termes. Alléluia. Alléluia. En d'autres termes, quand tu es malade, tu as un médecin qui est là pour te guérir. Les amis, je vous dis quelque chose. Le Seigneur est merveilleux. Et donc, en Christ, nous avons une nouvelle
choses anciennes sont passées. Et la Bible dit maintenant, voici, je t'ouvre une nouvelle page. Voici, tout est devenu quoi? Hein? Alléluia! Est-ce que tu crois cela? Ta vie devient nouvelle. Oh, ta vie devient nouvelle. Ta vie change. Voilà pourquoi les gens sont capables, lorsqu'ils te voient, ils te disent tu as changé. Qui a déjà reçu ce témoignage? Qui? Alléluia! Parce que Dieu change ta vie. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, tu fasses partie des personnes que Dieu va changer. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, la deuxième chose qui, n'est-ce pas, nous empêche de recevoir ou de rentrer dans notre bénédiction. Vous aurez compris selon donc 2 Corinthiens chapitre 5. On a une mauvaise compréhension de notre identité. Alléluia. Alors que nous avons reçu une nouvelle identité dans le Seigneur, alors que nous avons reçu un visa spirituel, un passeport spirituel, nous continuons à vivre comme si notre vie n'a pas changé. Alléluia. Voilà la deuxième raison. La troisième raison qui nous empêche de vivre les bénédictions de Dieu, ça s'appelle l'incrédulité. Alors, selon vous, c'est quoi l'incrédulité? Hein? Qui peut me donner la définition de l'incrédulité? Hein? C'est quoi l'incrédulité? Oui? Quelle est la réponse? Oui? Oui? On a le cœur dur. On a le cœur dur. Quelqu'un d'autre? C'est quoi l'incrédulité? Même l'église en ligne peut me répondre, il n'y a pas de problème. Oui? Oui? Alléluia. Nous comprenons. Quelqu'un dit le doute. Doute, selon moi. Gros point. Ceux qui ne croient pas. Alléluia. L'incrédulité, tu deviens enfant de Dieu, mais tu lis un verset biblique et tu ne crois même pas à cela. Tu vas à l'église et tu ne sais même pas pourquoi tu vas à l'église. Vous savez, les gens vont à l'église mais ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. Parce que si tu vas à l'église, je parle d'une véritable église. Hein. Je ne parle pas des églises où. Voilà. Je parle des églises où il y a la vérité. Tu ne peux pas aller dans une église où il y a la vérité et ta vie n'est pas transformée. Est-ce qu'il y a des témoignages ici? Est-ce que la vie des gens change ici? Hein? Dieu change des vies. Et donc, si tu ne crois pas, Dieu ne peut rien. Si Dieu te dit que tu as été béni et que toi-même tu ne crois pas, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Alléluia. Plus de l'incrédulité dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus incrédule. Tu ne seras plus incrédule. Tu ne seras plus incrédule. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, quatrième chose. Pour finir là-dessus, même si j'ai beaucoup de choses à d'autres à vous dire, mais je reviendrai sur ce point. La quatrième chose ou la cinquième chose, c'est combien? La quatrième chose. Alors, la quatrième chose qui nous empêche de rentrer dans notre bénédiction, c'est le fait de demander à Dieu sans la foi. La foi, selon Hébreux chapitre 11, c'est quoi? La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas la chose, mais tu crois que Dieu est capable de te donner la chose. Tu ne vois pas la guérison, mais tu crois que Dieu peut te donner la guérison. Tu ne vois pas la promesse, mais tu crois que la promesse va arriver. Alléluia. Tu ne vois pas ton projet grand, mais tu crois que ton projet sera grand. Alléluia. Et ta foi va être testée. Si tu vois les choses grandes et que tu crois sincèrement que Dieu va faire les choses grandes avec toi, c'est quand tu vas démarrer une activité que
que les problèmes vont commencer. Et là, ta foi va être testée. Est-ce que tu vas douter? Est-ce que tu vas abandonner? Est-ce que tu vas persévérer? La foi ne doute pas. Alléluia. Même si tu vois avec tes yeux des échecs, des difficultés, tu dois saisir ta foi et saisir la chance que Dieu t'a déjà donnée. Et c'est là que tu vas rentrer dans ta destinée. Alléluia. Donc les amis, vous ne pouvez pas partir de ce culte. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, recevoir ce message et en sortant de ce lieu, continuer à vivre comme si vous n'avez rien reçu. Alléluia. Revenons maintenant dans Éphésiens chapitre 1. Le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc nous avons vu qu'en Christ, on reçoit une nouvelle identité, n'est-ce pas? Alléluia. En Christ, on reçoit le pardon de nos fautes, puisque nous sommes des pécheurs. Et en Christ, nous recevons l'accès libre au Père, qui peut maintenant louer Dieu. Il n'y a plus de barrière. Mais au-delà de tout ça, Dieu t'a déjà béni et Dieu veut que tu saisisses les choses. Et cela passe par une prise de conscience. Je prends conscience que ma vie a changé. Je prends conscience que j'ai un grand Dieu. Je prends conscience que je suis le fils de Créateur. Allez voir le fils de Baptiste Talon. Il marche avec assurance parce qu'il sait qui est son père. Allez voir le fils du nouveau président qu'on a élu. Il marche avec assurance. Marche avec assurance dans ta vie. Marche comme si tu as tout reçu. Mais ne te limite pas. Ton Dieu n'est pas limité. Ton Dieu n'est pas limité. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Et il appelle à l'existence dans ta vie les choses qui n'ont pas existé en 2025. Les choses qui n'ont pas existé en janvier. De la date dans le mois qui arrive, tu vas expérimenter de vraies choses. Mais il y a une condition. Sois dans le Seigneur. Sois en Christ. Sois marche avec Dieu. Fais-lui confiance par ta foi. Appuie-toi sur ta parole. Appuie-toi sur lui. Alléluia. Voilà les quelques raisons, il y en a beaucoup. Mais je n'ai pas le temps. Voilà ce qui nous empêche de recevoir que nous possédons déjà quelque chose. Comment faire manifester cette bénédiction spirituelle dans notre vie? Comment cette bénédiction dont je suis héritier en Christ doit-elle se manifester dans ma vie? Eh bien, la Bible donne la réponse. Alléluia. Colossiens chapitre 2. Et je finis dessus. Colossiens chapitre 2, verset 10. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Et vous avez tout pleinement en lui, qui a le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Alléluia. Ne passe pas ta vie à chercher les choses que tu possèdes en Christ. Ne passe pas ta vie à rechercher les choses que tu possèdes déjà. En Christ, tu as tes bénédictions. Alléluia. Alors, quand tu vas sortir de ce culte, tu dois changer de mentalité. Ta mentalité doit se connecter à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Romains chapitre 12 dira: ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne te conforme pas à la société. Ne suis pas ce qui se passe. Même s'il y a de l'échec autour de toi, toi vois une réussite. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés
Alléluia. Alléluia. On se lève, on ferme les yeux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que par hasard quelqu'un aurait un sujet de prière? Approchez Seigneur sur le prière. Alléluia. Alléluia. Restez concentrés, levez-vous, l'esprit est là. L'esprit est là, l'esprit est là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a besoin d'un sujet de prière pour sa propre vie? Approche-toi. Et papa, viens vers moi. Et je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Tu donnes un sens à notre vie. Tu donnes un sens à notre vie.
Ah.